On a choisi un homme qu'on pense pouvoir manipuler juste pour faire partie du président Ouattara. Aucune vision derrière. En 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains se sont réunis pour former le RDA. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Ah, en tout cas, mon cher, il a dit congrès du PDCI-RDA. C'est ça qui est ça. Le 16 décembre, vous avez dit ce samedi, dans quelques heures, les amis, le Sofitel, hôtel Sofitel. J'ai dit, ça sera B. Les congressistes sont prêts. Les gens ont récupéré leur kit. Ils ont récupéré leur badge. Les gens sont prêts. Ah, les gens déjà, il y a des gens mais qui ont déjà convergé même vers l'hôtel Ivoire là-bas. Il a dit, il a sûrement 6 heures du matin, il y a des gens qui sont déjà là-bas. Le bon email a déjà commencé à arriver. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'était pour vous annoncer, voilà le congrès, voilà du PDCI-RDA. En tout cas, ils ne vont pas s'amuser. 77 ans que le parti existe, c'est pas amusement, c'est pas petit bouquin. Ah! Donc, je vous laisse écouter un peu, voilà, les avis des militants, voilà, du parti. Et puis, bon, c'était pour vous donner quand même l'information. PDCI-RDA organise son congrès aujourd'hui, samedi 16 décembre 2023. C'est ça qui est la vérité. Ou bien, à tout à l'heure. Je vous laisse écouter un peu. À tout à l'heure. Bye bye. Et je suis heureux de constater qu'il faut gagner le président Ricona Bédié ont mis à place pour nous permettre d'avancer et de faire le développement du pays. J'ai récupéré mon kit. Je souhaite que les autres fassent. J'ai entendu hier, pendant que vous étiez en train d'élire le nouveau président de la jeunesse de notre parti, un d'entre eux prétendent qu'en tant qu'ingénieur et non économiste, il préférait les dispositions qui marchent et non les solutions qu'on ne voit pas. Quand on est ingénieur, on est rationnel. 1% de sa production. Ne pas voir, c'est refuser d'admettre que notre pays, premier producteur de noix de cajou, qui jusqu'en 2011 ne transformait que 2% de sa production, en transforme aujourd'hui plus de 22%. 22% et puis vous êtes fiers. Tiens, attends, couper la partie là, c'est pas, il n'y a pas envie d'écouter. Actuellement, mes oreilles même me font mal. Tiens, la mamaille. Mon cher, c'est ce que je voulais vous montrer, non? Mais non, quand le Michelin a fini pour lui, on pensait qu'il a fait des tiams étaient finis. Non, hein? Le tonton de Koumassi, là, lui aussi est venu prendre pour lui. C'est lui-même qui a venu maintenant dit même le nom des tiams. Écoutez, écoutez, écoutez. Merci, Président. Donne-moi un peu d'eau là, un peu d'eau. Ah, en tout cas, donnez-le au tonton des pays, va déjà la foule même. Pas flottage. Oh. Écoutez. Vous nous rassurez que vous allez rester sourds au chant d'orfèvre. Vous nous rassurez que vous allez rester sourds, je dis bien, au discours que nous commençons à entendre dans ce pays. Ces discours viennent de nouveaux acteurs, mais également des anciens acteurs. Mais je commencerai par les anciens acteurs. Les anciens acteurs, ai-je besoin de les citer? Vous les connaissez déjà. Ils sont sur l'échiquier politique national. Ils veulent se donner une virginité. Ils veulent nous faire croire qu'ils ne sont au courant de rien dans ce pays, qu'ils ne sont comptables de rien dans ce pays, et pourtant, 1000 fois et pourtant, tout ce que le film a montré ici, tout ce que le film a montré, qui peut être considéré comme étant une conclusion de toutes les actions qu'ils ont posées depuis, est leur œuvre. La Côte d'Ivoire balafrée, c'est leur œuvre. La Côte d'Ivoire déchirée, c'est leur œuvre.
la Côte d'Ivoire opposée à ses enfants est leur œuvre. Ils ont certainement compris que ce discours ne pourra plus prospérer. Ils sont sur un autre discours, le discours du panafricanisme. Certains même ont décidé de baptiser ou de donner le nom de leur parti au panafricanisme, de donner le nom de leur parti ou bien de donner le panafricanisme à leur parti comme nom. PPACI, pour ne pas dire le nom de ce parti. Mais nous les attendons. Nous les attendons parce que pour eux, le panafricanisme, chers amis jeunes, toutes les occasions sont bonnes pour former et pour se former. Le panafricanisme, pour eux, c'est le rejet de l'autre. Le panafricanisme, pour eux, c'est le rejet de l'Occident. Le panafricanisme, pour eux, c'est le repli sur soi. Le panafricanisme, pour eux, c'est le refus de l'Occident. Mais est-ce qu'on peut refuser les autres dans un monde désormais intégré? Est-ce qu'il est possible de rejeter les autres dans un monde interconnecté? Est-ce qu'il est possible de rejeter les autres dans un monde désormais où il n'y a plus de frontières? Ce n'est pas possible. C'est pour cela, mesdames et messieurs, un auteur, un jeune chercheur, Eric Osono dit que le panafricanisme à la source de nos panafricanismes d'aujourd'hui est une idée pernicieuse, datée. C'est une idée datée, une idée pernicieuse. Ce n'est pas ce que Kwame Nkrumah aurait dit aujourd'hui du panafricanisme après avoir dit ce qu'il a dit en 1963. Ce n'est pas ce que Frantz Fanon allait dire aujourd'hui après avoir dit et écrit ce qu'il a dit. Pour nous, ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, pour nous, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est ce que le RHDP, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, pratique tous les jours. C'est ça le panafricanisme. Être aux côtés des autres peuples, se mettre à leur disposition, faire en sorte que les pays qui sont autour de nous soient également des pays en paix comme nous le sommes ici. C'est tout le sens de l'engagement du président lorsque des crises éclatent à nos frontières. Il s'agit bien sûr de nous protéger, de nous préserver contre ces crises, mais il s'agit aussi et surtout d'apporter son soutien aux peuples qui vivent ces crises. Donc, n'écoutez pas ces gens qui font des discours haineux, des discours éculés, datés, périmés, j'allais dire. Mais il ne faut pas écouter non plus les discours des nouveaux arrivants. Le ministre, les deux ministres, Touré Mamadou et Hams, ont parlé d'un des nouveaux venus. Mais en réalité, c'est un ancien. C'est pas grave. C'est un ancien nouveau ou bien un nouveau ancien. Alors, vous ne voulez pas dire son nom, mais il s'agit bien de Tidiane Thiam. Disons, appelons les choses par leur nom. Ou bien appelons les gens par leur nom. Il s'agit de Tidiane Thiam. Bon, vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut bien dire son nom, parce que quand le moment va venir, ben, nous allons nous affronter à la loyale et de façon transparente. Il s'agit de Tidiane Thiam. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau en réalité qui est un ancien. Alors, ne vous méprenez pas, Monsieur le Président de l'Assemblée générale élective des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidiane Thiam. Loin s'en faut. Tidiane Thiam veut jouer sur deux plans. Il veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas, ce n'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP,
Ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est... Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Vous voyez, je porte grand boubou blanc. Vendredi, je suis à la mosquée. Mais on n'est pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du Nord comme Alassane Ouattara, il est musulman comme Alassane Ouattara, lui Alassane Ouattara c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser distraire. On fait croire à nos jeunes, à Yopougon, à Abobo, à Koumassi, à Port-Boué, ici, à Makori, à Trècheville, mais à l'intérieur aussi, que Tidjane Thiam, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara. Mais qui va se laisser prendre à ce piège à Nigo? Ça, c'est un piège à Nigo. Ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est que Tidjane Thiam n'est pas vu dans sa famille politique comme un Tidjane Thiam. C'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. C'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. On a recalé Guy Kayoué simplement parce qu'entre Guy Kayoué et Tidjane Thiam, il y a une différence, non pas de degré, mais une différence de nature. Tidjane Thiam, c'est le fils de la ministre Goudou Raymond. C'est comme ça qu'il est vu. C'est comme ça qu'il est vu, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est comme ça qu'il est compte, c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est pour cette raison qu'un Guy Kayoué ne peut pas du tout passer. Donc le 16, nous les attendons le 16. Nous savons que c'est lui le 16, mais on l'attend le 16. Chers amis jeunes, je tenais à vous donner ces informations. Ne vous laissez pas distraire par le discours des panafricanistes, ne vous laissez pas non plus distraire par le discours de ceux qui arrivent comme un loup dans la bergerie, tapis sous les traits d'un agneau et qui veulent venir se servir dans du RHDP. Mais soyez observateurs de ce qui se passe. On n'est pas pressé. Les gens sautent depuis des mois, on les observe. Parce qu'ils ont d'abord un débat interne. La clarification aura lieu dans une semaine. Et en ce moment, dans un jeu démocratique, le RHDP sera à la tête de chaque parti politique qui est son adversaire. Et en ce moment, on va traiter tous nos adversaires comme il se doit. De façon démocratique, le débat aura lieu. Mais ne vous pressez pas. On les observe, on les regarde. L'imposture ne passera plus dans ce pays. Ce qui se passe au mot, c'est simple. Parler d'ingénieurs, d'économistes, c'est du complexe. Les gens sont complexés vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Les gens sont complexés. Les gens sont complexés parce que l'économiste qu'il est, il est celui que le président dont on est le petit-fils, il est celui que le président a appelé pour venir redresser ce pays en 92. En 90, le président n'a pas eu recours à un ingénieur, il a eu recours à un économiste pour venir redresser ce pays. Et l'économiste s'est appuyé sur des ingénieurs. Pour certains, aux grands travaux ailleurs, l'économiste qui planifie, qui organise, s'est appuyé donc sur des ingénieurs. Les gens sont complexés. Les tout sauf Ouattara existent encore. Certains deviendront présidents de parti simplement parce que tous ceux qui nourrissent depuis quelques années la haine pour le président, l'envie de voir le président, en dépit de tous les progrès réalisés, quitter la tête de notre pays et qui n'ont pas de solution. Ils ont tout essayé, CNT, partout, ils n'ont pas de solution. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare, en contradiction avec les valeurs qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare. Il n'y a aucune conviction derrière.
On a choisi un homme qu'on pense pouvoir manipuler juste pour faire partie du président Ouattara. Aucune vision derrière. Mais trouver l'oiseau rare, c'est bien. Mais nous, on est là. Le président Hassan Ouattara est là. Les tous sauf Ouattara qui n'ont aucune vision, mais devons nous affronter dans le débat. Donc le moment du débat arrive. Quels que soient les candidats qui vont choisir, on sera sur le terrain démocratique, on fera le débat et nos concitoyens sauront faire la part, la différence entre ce qui est dit, et tu l'as dit, ce qu'ils ont été, ce que nous avons fait et la projection que nous avons pour ce pays. Mon dernier mot, c'est de dire que cette contradiction des ivoiritaires, des gens qui, lors des élections passées, nous ont traités dans nos différentes régions d'étrangers. Annou Loto était devenue libérienne, Mamadou Touré était devenu malien, guinéen. La seule chose positive que je trouve dans ce débat qui va se faire après le 16, tous ces ivoiritaires qui ont mépris les thèses qu'ils défendent vont choisir quelqu'un qui s'appelle, bon, ils ne pourront plus nous opposer. L'ivoirité est mort et est finie. L'ivoirité est mort et est finie. Mais on peut dire aussi que le futur président du PDCI est bénéficiaire du combat de 30 années de combat politique que vous avez mené ici dans notre pays. Je vous remercie. Jean, pour lui, il a déjà la foule. Tcha, tcha, tcha. Ça dit fierté donc pas flottage. Fierté donc pas flottage. On peut être fier de pas flotter comme ça. Yeah! Oui, non. École de pas flottage. Non, il est bon dans ça. Aïe, 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 aïe. Bon, si c'est moi, il vous laisse mes oreilles, me font mal, il mal à la tête. Écoutez tout ils ça. Ont cherché à déconstruire Tidjatam. Ils ont passé le temps à déconstruire Tidjatam. C'était ça, souvent, leur discours. Mon cher. Bon, si c'est moi, il vous laisse. Et puis bon, on se parle tout à l'heure, non? Voilà, on se parle tout à l'heure. Toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Tcha, tcha, tcha. Mon cher, Tidjatam me fait peur. Eux-mêmes, ils nous ont confirmé qu'ils ont peur de Tidiane Tchamo. C'est ça qui est la vérité.